Salut toi, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la raison pour laquelle on donne beaucoup, trop, dans les relations. En tout cas, moi, ma compréhension de la chose, parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup trop donné dans les relations. Et donc, comme je disais, pendant longtemps, je me suis énormément donnée dans mes relations familiales, amicales, etc. J'étais toujours celle qui faisait les soirées à la maison, celle qui faisait les repas. Il ne pouvait pas se passer un mois sans repas. Un mois, c'est même trop. Les week-ends, les barbecues, les anniversaires, les fêtes de fin d'année, c'est toujours moi qui invite. Et pour moi, je me disais, c'est normal, ce sont mes amis. Donc c'est normal que je leur montre que je les aime en les invitant, en étant toujours là pour eux, en montrant qu'ils peuvent compter sur moi, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas que ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que je donnais aussi par peur. Par peur que finalement mes amis ne m'aiment plus, par peur de ne pas plus faire partie du groupe, par peur d'être rejetée, d'être abandonnée. Et je me rends compte que je pouvais accepter des choses juste pour que mes amis me disent « Ah ben de toute façon, celle-là, c'est une bonne amie, on va la garder ». Et en fait, cette peur était tellement énorme que je m'abandonnais carrément dans la relation. Et inconsciemment, je me disais « Si je fais autant pour la personne va faire autant pour moi ». Et en fait, c'est pas des maths les relations, c'est pas 1 + 1 = 2. C'est marrant parce que j'adore les maths et là, je me rends compte que je parle de maths. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas du tout ça. En fait, la personne va nous donner ce qu'il a envie de nous donner, pas par rapport à ce qu'on fait, mais par rapport à ce qu'on est. Et ça, j'ai mis tellement de temps à le comprendre. Parce que des fois, je me disais, mais c'est pas possible. Là, je prends par exemple un exemple d'une relation de couple. On peut avoir un couple où, par exemple, la femme fait énormément de choses à l'homme, ou l'homme fait énormément de choses à la femme, et l'autre en face ne fait absolument rien. On pourrait se dire, mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'il fait rien alors que l'autre, il donne tout, etc. Mais tout simplement, encore une fois, parce qu'en fait, je vais faire des choses pour toi si j'en ai envie, pas parce que toi, tu as fait 1000 choses pour moi. Et le jour que j'ai compris ça, ça a changé énormément de choses pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens vont m'aimer pas parce que je fais des choses pour eux, mais parce que je suis moi. Et en fait, j'ai appris à être et plus à faire tout le temps, comme je le faisais tout le temps, à chaque fois. Et autre chose que j'ai compris, que j'ai envie aussi de vous partager, c'est qu'en fait, l'autre en face, il va nous donner en fonction de qui il est, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ses blessures, en fonction de ce qu'on lui a appris quand il était jeune, avec ses parents, dans sa famille, en fonction de ce qu'il a vu aussi dans sa culture, dans sa société, dans la société dans laquelle il a vécu, en fonction de tout son bagage. Et on ne peut pas dire qu'en fait, la personne ne fait pas X ou Y parce qu'il ne veut pas, mais c'est aussi peut-être parce que dans son expérience, il n'a jamais vécu ce que toi, tu aimerais qu'il fasse pour toi. Et troisième chose que j'ai compris, en tout cas, je vous rappelle que cette chaîne, c'est vraiment pour parler de moi, de mes compréhensions, de mes apprentissages, pour qu'on grandisse ensemble. J'étais en fait dans une phase de ma vie où je me disais que j'avais besoin des autres pour être bien, j'avais besoin des autres pour être heureux, j'avais besoin des autres pour avoir une belle vie, etc. Et je me suis rendu compte que non, en fait, les autres, c'est la cerise sur le gâteau. La personne qui est la plus importante de ma vie, c'est moi. Et la personne pour laquelle j'ai vraiment besoin, je ne sais pas une personne d'ailleurs, c'est j'ai besoin de Dieu pour vivre, j'ai besoin de Dieu pour avancer et j'ai besoin de moi aussi dans ma vie. Parce que du moment qu'on reste soi-même, qu'on se respecte et qu'on est à l'écoute de qui on est, les personnes qui doivent rester, resteront. Et les personnes qui doivent partir, partiront. Mais au moins, on ne se sera pas trahi. Juste pour garder des jambes, juste pour garder des liens. Non, c'est pas sain du tout, quoi. Et je peux vous assurer, j'ai mis du temps à comprendre ça. Et encore une fois, là, ça va encore toucher à l'estime de soi. Ben oui, parce que si je connais ma valeur, et ben en fait, je ne vais pas trop donner dans la relation. Je vais rester dans une relation équilibrée, dans une relation où je me donne pas à 1000% alors qu'en face, c'est une indifférence ou autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour pour soi, parce que pour moi, tout part de là. Tout part vraiment de là. Quand on a une bonne valeur de nous-mêmes, quand on se donne de l'amour et quand on se dit que je suis capable de faire des choses, on n'est plus en train de donner trop dans les relations parce qu'on sait vraiment qui on est.
Et on sait que ce qui compte, c'est être soi, mais pas toujours être dans le faire pour faire plaisir aux autres, quoi. Et à partir de là, en fait, on ne se donne plus pour garder une relation, on ne se donne plus pour garder quelqu'un, on se donne parce qu'on a envie de le faire, parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on se choisit. Alors, j'ai un petit exercice pour toi, comme d'habitude. La prochaine fois que tu as envie de faire quelque chose pour quelqu'un, pose-toi juste une seule question. Est-ce que je fais ça par amour pour la personne ou est-ce que je le fais par peur de perdre la personne? Tu connais la réponse, n'est-ce pas? Si tu le fais par amour, c'est top parce que tu le fais parce que tu as envie de le faire, ça te fait plaisir et c'est génial, continue comme ça. Mais si tu le fais par peur de perdre la personne, arrête s'il te plaît, arrête ça. Arrête parce que tu ne te respectes pas, parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Alors s'il te plaît, arrête cette mauvaise façon de faire que je connais tellement bien. D'accord ? Choisis-toi. À très vite.